Très bien, la dernière fois que je me suis tenu debout devant vous ici, j'ai parlé aux hommes. Et j'ai été pris en otage ensuite par quelques sœurs qui m'ont dit « Mais Leandro, c'est quand que tu parles aux femmes ?» Eh bien maintenant, vous allez prendre pour votre grade. Alors que le Seigneur vraiment prépare vos cœurs, puisque ce soir, on va parler de la soumission. Que vous soyez content ou pas, c'est la même. On va parler de ça parce que le Seigneur en parle. La parole de Dieu en parle très clairement et je crois que c'est important pour nous d'en parler. Et du coup, je me suis intéressé à tout ce monde-là parce que vous êtes littéralement un monde, mesdames, un univers, un multivers même par moment. Et je me suis rendu compte que dans ce domaine-là, il y avait un petit peu tout, quoi. Il y avait un petit peu genre la place de la femme. Pourquoi c'est les frères qui rigolent à ça et pas les sœurs? T'es rendu ou pas compte de ça? Et puis t'as une autre tendance par moment pour les femmes qui est femme de valeur, tu es tellement gentille, tu es tellement belle. C'est pas exactement ce que la parole de Dieu dit, en tout cas pas dans son entièreté. Du coup, je vous propose qu'on ait un enseignement biblique sur le sujet, d'accord? Et vous savez, étudier, j'espère que vous avez un petit peu plus que le temps d'habitude. Parce que je vous dis, on va y aller vraiment, quoi. J'ai pas bossé comme un... OK? Et parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à étudier ça et je me suis rendu compte que les choses ont beaucoup changé depuis les 3 derniers siècles. Particulièrement ici, en Europe. Il y a eu différentes révolutions, il y a eu des choses qui ont poussé un petit peu à la libération féminine. Et les plus grandes évolutions sont venues d'ici, en fait. La société occidentale, depuis donc les années 1800, revendique justement cette position, cette nouvelle position. Mais malheureusement, pas tout dans les révolutions est bon. Et il y a eu une montée avec du féminisme. Eh ouais, on va parler de ça aussi, ouais. OK? Notamment en mai 68, il s'est passé un truc en mai 68 pour vous, mesdames. Hein. En mai 68, là, ça marque profondément une révolution sexuelle à ce moment-là. Mais écoutez bien, parce que cette révolution dite sexuelle n'est pas que sexuelle, c'est une révolution morale. Pour nous qui avons connaissance des choses spirituelles, pour nous qui avons connaissance de la parole de Dieu, il faut qu'on discerne ça. Ça a été une révolution morale. Et comme la société européenne a été construite sur des valeurs bibliques, alors toutes ces révolutions qui viennent et ne cessent de venir déconstruisent tout le fondement biblique sur lequel l'Europe avait été bâtie. Parce que l'Europe avait été bâtie sur des valeurs bibliques. Et ça vient tout chambouler. Et ça ramène avec ça la pire des choses qui peut venir dans une société, ça s'appelle la confusion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un état chaotique au niveau moral. Vous êtes d'accord avec moi ou vous êtes déjà décédé? OK. Et en particularité, il faut savoir que les révolutions, historiquement, elles naissent toutes du bas. Elles naissent du peuple, en fait. Mais cette révolution-là, cette révolution morale, elle est différente en ça, qu'elle ne vient pas du peuple. Cette révolution-là, elle a été faite à partir d'un groupe de personnes, une élite de penseurs, de philosophes, qui se sont dit on n'en veut plus de ces valeurs bibliques et morales, et du coup, on va bouger les choses. Et quels moyens ils ont pris pour bouger les choses? Les médias. Et ils ont attaqué de fond au travers des médias, et ils ont créé toute cette révolution morale. Et c'est très différent une révolution qui vient du bas, comme je vous le dis, qu'une révolution qui vient d'en haut. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, je crois que notre génération, je crois qu'actuellement dans le monde, et ça c'est un truc que je vous le dis de manière personnelle, ok, ça n'engage que moi, c'est ce que je crois par rapport à cette fin de temps.
je crois que toute cette révolution morale, donc tout ce que ça engendre comme chose mauvaise, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce n'est pas forcément très bien la révolution morale. Et bien tout ce que ça engendre, pour moi, je le vois vraiment comme une espèce de punition divine. Et je me suis intéressé un petit peu du temps de Nabuchodonosor, du temps de Jérémie, du temps de Daniel, où il y a eu justement des révolutions qui sont venues à partir d'autorité. Et ces révolutions qui sont venues à partir d'autorité ont apporté comme une condamnation sur toute la planète, en fait. Et moi, je crois que cette révolution morale, ça c'est quelque chose que je vous dis, ça m'engage que moi, je crois que c'est comme une sorte de punition moderne. C'est la condamnation pour les personnes actuellement qui vivent dans notre société. C'est la condamnation, c'est la punition pour nos contemporains. Et je sais qu'il y en a que ça va faire beaucoup réfléchir ce que je suis en train de dire, mais il faut comprendre, les amis, qu'il n'y a pas de justice de Dieu s'il n'y a pas de colère de Dieu. La colère de Dieu va avec la justice. Et vous allez me dire, mais Léandro, dans le temps que nous vivons, c'est le temps de la grâce. Oui, c'est le temps de la grâce. Et c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que ce monde est condamné. La Bible le dit, hein, le monde est condamné. Et toi et moi, nous étions condamnés avant d'être en Christ. Et c'est parce que nous sommes aujourd'hui en Christ que nous sommes libres de cette punition, parce que Jésus a pris cette punition à notre place. C'est ça la grande différence. Et c'est pour ça que nous sommes porteurs, nous, d'un message d'espoir. Il y a une condamnation là sur le monde, en fait. Et il y a des choses encore plus terribles qui sont sur le point d'arriver. Il y avait une image d'un prédicateur qui disait que, en fait, Jésus est comme s'il était la main comme ça pour retenir la colère de Dieu, et jusqu'au moment où la fin des temps va arriver, et Jésus va enlever sa main et la condamnation va tomber. C'est ça la réalité spirituelle. Et du coup, on vit dans un monde où ça ramène énormément de confusion. Et il y a des attaques de l'ennemi. Et ces attaques vont particulièrement et prioritairement envers la famille. Et pourquoi envers la famille? Parce que c'est l'institution qui est vraiment le socle d'une société. Les sociétés ont été formées, façonnées à partir de familles. Et Paul parle ici de ce sujet qui est la soumission, et il amène ce sujet qui a apporté énormément de débats, particulièrement dans tout ce qui est la société postmoderne, en fait. Et on va parler aujourd'hui de cette soumission. La Bible parle, en parlant de ce sujet, parle de la soumission de l'épouse au mari. C'est très particulier, ça parle de la soumission de l'épouse au mari. Et aujourd'hui, je sais qu'en parlant de ça, je traite un sujet qui est délicat et qui a été peut-être source de conflit. Je sais aussi, mesdames, que beaucoup d'entre vous souffraient de l'incompréhension de cela, ou de ce que vous pensez croire que la Bible dit sur ça. Et je prie que le Seigneur vraiment utilise cet humble serviteur pour vraiment ramener la liberté, parce que la vérité, parce que la vérité libère, dit la parole. Notre société actuelle, les amis, refuse toute forme, il refuse de manière ouverte toute forme de concept de soumission. Elle s'oppose, c'est direct, il y a une réticence. Notre société actuelle, elle est comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle se force d'associer la soumission à l'idée du machisme. Elle associe la soumission à l'idée de l'esclavage. Elle associe la soumission à l'idée d'abus, à l'infériorité ou à la faiblesse de caractère. C'est comme si dès qu'on parle de soumission, les gens dans leur tête voient un homme préhistorique tenant de la femme par les cheveux, tu vois, comme ça, il la traîne. C'est ça qui a été un petit peu vendu. Je fais une caricature, mais c'est pour vous dire. Et c'est tellement faux par rapport à ce que Dieu dit sur la vérité biblique, notamment du mariage. La soumission de l'épouse dans la Bible n'assume en aucun cas quelconque esclavage. En aucun cas. Ça n'a rien à voir non plus avec une quelconque infériorité de la femme, que ce soit clair. La Bible enseigne plutôt que l'homme et la femme sont égaux en dignité, en valeur et en nature. Bien plus, la Bible s'oppose littéralement à toute forme de machisme et met la femme dans une position d'honneur.
D'ailleurs, cette position pour la femme vient chambouler la vision qu'à l'époque, quand Paul va parler, il y avait un regard particulier sur les femmes. Et en fait, ce que Paul va enseigner vient chambouler tout ce que les personnes pouvaient croire sur ce qu'était une femme et sur sa position, sur sa valeur. Dans le monde grec, pour vous faire un petit peu le topo de quoi on parle, dans le monde grec, c'était inconcevable de voir un homme en partenariat avec une femme. C'est inconcevable d'avoir même une amitié et des conversations comme ça entre hommes et femmes. Pourquoi? Parce qu'on considérait à cette époque la femme comme un être inférieur en fait. Les Grecs considéraient à cette époque la femme comme un être inférieur. D'ailleurs, Platon va dire quelque chose d'horrible. Je ne sais pas si vous aimiez Platon, mais les femmes ne vont plus jamais aimer Platon. Il va dire, si un homme se comporte avec un manque de courage dans cette vie, il va se réincarner en femme. Pour lui, donc, la femme... Être une femme, c'était une punition. Donc, c'était lié au karma, quoi. C'était terrible. Et du temps de Paul, il y avait aussi le monde romain. Et dans le monde romain, on considère la femme comme un bien meuble pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme possédait une maison. OK? L'homme possédait des chevaux. L'homme possédait des outils. Et aussi une femme. C'était comme ça c'était la conception qu'il y avait en fait. En gros, c'était juste une espèce d'appartenance, rien de plus. Et légalement, en parlant des femmes, la position légale, elle était similaire à celle des esclaves. On utilisait un mot légal pour parler des femmes, c'était imbecilitas dans le latin. Imbecilitas, en latin, qui est un mot qui représentait la femme, elle faisait référence à une faiblesse d'esprit, à une faiblesse physique ou à une faiblesse de caractère. Et de ce mot-là vient le mot imbécile. Sympa, hein? C'était une époque horrible pour les femmes. OK? Parfois, les femmes n'arrivaient même pas à grandir parce qu'il y avait des papas qui considéraient que c'était pas ce qu'ils voulaient. Et littéralement, quand le bébé naissait, ils se rendaient compte que c'était une fille. Ils l'éliminaient. Ou alors, ils les rejetaient. Et du coup, on laissait les enfants aux abords des villes. Et là, par contre, il y avait les chrétiens qui récupéraient les enfants pour les élever. Mais c'était la réalité tellement catastrophique des femmes. Et là, tu as l'apôtre Paul, par révélation divine, qui va dire quelque chose d'immense, incroyable pour cette société. Et on va se retrouver dans Galates chapitre 3, verset 28, un texte que vous connaissez. Mais maintenant que vous comprenez c'est quoi le contexte, imaginez le poids des paroles de Paul. Il n'y a donc plus de différence entre juifs et non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Je vais te dire quelque chose. L'évangile de Jésus-Christ a toujours donné de la dignité à tout être humain. De tout temps. De tout temps, l'évangile a toujours donné de la dignité à l'être humain. Et vous l'entendrez bien, ici on parle donc d'hommes ou femmes. La question, c'est les deux êtres créés par Dieu, les deux êtres à l'image de Dieu. C'est en ça qu'il n'y a plus de différence. Ils ont tous les deux créé à l'image de Dieu. Et à ce titre, ils partagent en fait la même dignité. Mais on va préciser, vu tout ce qui se vit actuellement, vu tous les courants de pensée, vu tout ce qui est en train de se propager, on va préciser qu'ils sont quand même différents, l'homme et la femme. Ils sont égaux en dignité, mais différents, puisque chacun a été créé avec des caractéristiques physiques différentes. Ça commence des chromosomes. Vous savez que ce n'est pas les mêmes, ok ? Les anatomies sont différentes et même le fonctionnement cérébral n'est pas exactement le même.
Et je suis obligé de le dire, le repréciser, parce que vu tout ce qui s'écoute aujourd'hui, c'est important que l'Église soit claire. Donc ce que Paul dit ici aux Galates, c'est que l'homme n'a pas un statut spirituel supérieur à celui de la femme. C'est ça que Paul dit ici aux Galates. De même que les Juifs n'ont pas un statut supérieur à celui des non-Juifs, que les maîtres n'ont pas un statut supérieur spirituel que celui des esclaves. Tous sont sauvés par Jésus-Christ et ont tous la même relation d'affiliation. Ça veut dire que tous sont enfants de Dieu. Ok? Ça veut dire aussi que tous ont la même espérance, que tous bénéficient du même salut, et que parce que dans le royaume de Dieu, les amis, il n'y a pas de citoyens de seconde zone. C'est ça qui se passe. Voilà la réalité spirituelle qu'expose Paul pour ses contemporains. Imaginez à quel point c'était choquant pour eux d'entendre ça. C'est incroyable pour eux d'entendre ça. Imaginez le cœur bouleversé de ces femmes qui entendaient ça peut-être pour la première fois. Et devant tant de mépris qui se vivait à l'époque, l'apôtre Pierre va dire quelque chose de très intéressant. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Et le mot respect ici, c'est aponémo. Et aponémo, ça veut dire honneur. Ça veut dire honorez-les. Vous voyez comment est-ce que Dieu met l'emphase sur l'honneur de la femme? Honorez-les. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Et je vous le dis, peut-être que pour nous, dans notre société moderne, on se dit, mais le respect de la femme, c'est juste du bon sens. Ok? Mais pour les contemporains des apôtres, ce qu'ils disaient là était pour eux une sorte de révolution aussi. Alors vraiment, peu importe ce que les féministes diront sur le christianisme ou sur l'évangile, mais moi je sais une chose, c'est que la parole de Dieu n'opprime pas les femmes. À aucun moment. En aucun cas, la Bible tolère non plus que la femme soit maltraitée ou en esclavage ou autre. La Bible ne considère pas la femme comme un être inférieur. Si quelqu'un vient à dire ça au travers de la Bible, c'est quelqu'un qui est en train de tordre la parole de Dieu. Et il est bien loin du regard de Dieu lui-même sur la femme. Voilà ce qu'est la vérité biblique. Vous êtes encore avec moi ? Alors, maintenant que nous avons considéré ça comme base, vous voyez que Dieu est clair dans la manière dont il regarde. Maintenant, on va s'attaquer au sujet de la soumission. Parce qu'il fallait vraiment que je vous l'introduise bien. Si vous parlez directement de soumission, vous allez dire, mais de quoi tu me parles? Non, là, on va y aller. L'Écriture parle des soumissions des épouses. De soumission des épouses. Et même si la femme et l'homme sont égaux, comme on a dit, en dignité, en valeur, ils ont tout de même un rôle différent déterminé par Dieu. Paul va enseigner que la femme a été mise sous l'autorité de son mari. Par conséquent, elle doit se soumettre à son leadership. Si vous étiez avec moi il y a quelques semaines, j'ai parlé de ça, du leadership. Et le bon leadership de l'homme, c'est leader-serviteur. Vous vous souvenez ou pas? Eh bien, la femme, elle est appelée à se soumettre à ce leadership. Maintenant, de quelle soumission parle-t-on? On va essayer de réfléchir ensemble. Parce que, comment fait-elle, la femme, lorsque l'homme, lui, n'est pas soumis à Dieu, par exemple? Et pourquoi doit-elle se soumettre, au fond? C'est quoi le sens de la soumission? Et comment est-ce que, de manière pratique, une femme se soumet, selon la parole de Dieu? On va essayer de répondre à ces questions avec le temps qui me reste. C'est pas beaucoup, mais on va essayer d'y aller franco. Allez avec moi dans le passage qui va être notre référence pour cette étude. Éphésiens 5, versets 21 à 23. Éphésiens 5, versets 21 à 23. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur.
Le mari, en effet, est le chef de sa femme comme Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Il existe dans la Bible, et ça depuis le début, des principes forts d'autorité. Ces principes sont nécessaires pour pouvoir vraiment accomplir la volonté de Dieu. Dieu va établir certains schémas. Et là, dans ce cas-ci, Dieu établit un schéma. Et c'est le schéma de la communauté. Okay? On est dans une communauté et il dit que pour qu'une communauté survive, pour qu'une communauté avance, il doit y avoir des principes d'autorité. Sans autorité, il n'y a pas d'ordre. Et s'il n'y a pas d'ordre, aucune société peut fonctionner. Donc, pour le bon fonctionnement d'une vie communautaire, il nous faut de l'autorité. Et attention, je parle bien d'autorité, non pas d'autoritarisme. Ce n'est pas la même chose. Ce principe est le même que dans notre société civile, où par exemple, nous devons nous soumettre à nos autorités actuelles. Par exemple, aussi dans l'Église, il y a un principe d'autorité où il y a des responsables d'Église, il y a des personnes dans qui le Seigneur a mis une responsabilité. On doit aussi se soumettre à ces autorités, comme les enfants aussi se soumettent aux parents, que les employés se soumettent aux employeurs. Je sais que ça, c'est en France, c'est un autre dossier. En gros, il y a une invitation constante dans la Bible au respect des autorités quelque part. Vous êtes avec moi? Et dans le foyer, dans la maison, et je veux parler de la maison, parce que ce n'est pas le même principe dans la société, dans le travail, etc. J'en parlerai après. Mais dans la maison, dans le foyer, Dieu a établi un ordre. L'homme doit exercer un leadership et la femme est invitée à se soumettre. Et je vais te dire quelque chose, ça ne dénigre en rien la femme. Ça ne la met pas non plus dans une position inférieure. Parce que par exemple, le Fils de Dieu lui-même s'est soumis au Père. Et ce n'est pas parce que le Fils s'est soumis au Père qu'il était moins Dieu pour autant. Du coup, c'est ce même principe qu'il faut garder en tête, qu'il faut réfléchir en fait. Dieu le Fils se soumet à son Père et Jésus, en faisant cela, il va même aller plus loin, Jésus, parce que Jésus, en fait, quand il est venu sur terre, il était déjà Dieu. Il était déjà 100% Dieu. Ça veut dire que lui, dans sa considération, il savait qu'il était Dieu et qu'il avait des parents humains. Donc, il savait qu'il était bien supérieur à ses parents humains. Pourtant, Jésus va faire le choix, jusqu'à ses 30 ans même, de se soumettre à ses parents terrestres. Dans le principe de soumission, ma sœur, je crois que c'est clair, non? Alors celui qui se soumet, il ne le fait pas parce qu'il est inférieur. Il ne le fait pas non plus parce qu'il se sent fragile. Il le fait parce qu'il décide d'accepter un rôle qu'on lui a donné. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a accepté son rôle et du coup il s'est soumis. Et je vais te dire une précision très importante. Et là, je vais parler aux gars, qu'il faut qu'ils écoutent ça très clairement. La Bible ne mandate pas le mari à soumettre son épouse. Ce n'est pas le mari qui doit soumettre l'épouse. C'est très intéressant ce qu'on va voir là, parce que c'est vraiment le cœur du texte en fait. La Bible, ce qu'elle dit, c'est que l'épouse doit se soumettre à son mari. La Bible ne parle pas au mari pour qu'il parle à l'épouse. La Bible parle directement à l'épouse. Cette position que la femme... En fait, comment dire? C'est une position effectivement de soumission que la femme enlace de manière volontaire. Ça vient d'elle, en fait. C'est une décision que la femme doit prendre en obéissance à Dieu. OK? Le mot soumission ici, en plus, dans le texte qu'on vient de lire, d'Éphésiens, c'est le même mot qui est utilisé dans les principes d'armée. Dans l'armée, quand on parle, par exemple, des différents rangs, OK, le capitaine, le général, etc., c'est les mêmes. Du coup, en fait, ça fait référence au rang de l'armée. Et en gros, c'est se mettre sous le rang de l'autorité correspondant. C'est ça, en fait, le principe d'autorité ici, le principe de soumission.
Se soumettre de manière volontaire à l'autre parce que je respecte le rang. Je me fais comprendre ou pas? Ok? Et le verbe ici, en plus, se soumettre, il est utilisé dans ce qu'on appelle, en grec, c'est un mot grec, qui est utilisé ce qu'on appelle la voix moyenne. Tu te rappelles de ça ou pas? On va faire un petit peu de cours de grec. Allez, pour la même offrande, vous inquiétez pas. En fait, en grec, en conjugaison, il existe 3 voix. Il existe la voix active. Ça, tu te souviens, toi? Tu fais déjà ça ou pas, Sophie? Tu ne fais pas ça encore? Il faut le faire, Sophie. Il existe la voix active, la voix passive et la voix moyenne. OK? Dans la conjugaison, c'est ça qui existe. Donc, la voix active, c'est quand le sujet est auteur de l'action. OK? La voix passive, c'est quand le sujet subit l'action. Et la voix moyenne, c'est quand le sujet s'implique particulièrement dans l'action. OK? Et ici, quand il dit « soumettez-vous », c'est utilisé dans la voix moyenne. Donc, en gros, le sujet, parlant de la femme, s'implique dans l'action de se soumettre. Ça veut dire qu'on ne la soumet pas, c'est elle qui le fait par elle-même. C'est pour vous dire la profondeur du texte, en fait. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas à l'homme de soumettre la femme. Elle doit se soumettre par elle-même. Parce que la femme comprend que c'est sa responsabilité, c'est son affaire. Elle choisit ou pas de suivre un ordre divin. Ah, dit comme ça, c'est dur, hein? Mais on ne peut pas parler de soumission si on ne dit pas quelques mots sur le mariage. Alors permettez-moi juste quelques mots sur le mariage. Le mariage, selon la Bible, on voit ce qui est attendu de l'épouse. Et je m'adresse d'abord au mari, pour ensuite m'adresser aux femmes. Messieurs, nous ne pouvons pas avoir, nous, un rapport avec nos épouses comme si nous étions les capitaines d'armée avec des sergents. Vous voyez ce que je veux dire? OK? La relation doit être différente. Tout comme elle est différente de notre relation avec nos enfants, comme elle est différente de notre relation avec nos collègues ou nos employés ou nos équipiers, si on en a. Elle doit être différente parce que dans le mariage, c'est l'amour marital qui change absolument toute la donne. La Bible dit, Marie, aimez vos épouses comme Christ aime l'Église. En gros, l'invitation de la Bible pour tous les hommes, c'est aimer de manière sacrificielle. Un amour qui se traduit par des décisions d'amour chaque jour. C'est joli ça, hein? La relation avec ton épouse est la relation humaine la plus intime et intense que tu peux avoir sur terre. Elle doit l'être. C'est un pacte que tu as fait avec elle, mais tu as fait aussi avec Dieu. Et la Bible dit que vous êtes un. Donc ta position de leadership, tu dois l'exercer, mais dans l'amour. C'est pour ça, c'est en aucun cas de l'autoritarisme. OK? C'est pour cela que tu ne peux pas être un bon leader, tu ne peux pas avoir un bon leadership si tu n'es pas leader-serviteur. Et si tu n'as pas écouté cette prédication, il faut que tu ailles chercher un podcast. Je crois qu'il est en podcast. Et l'épouse, elle, volontairement, elle décide d'honorer et de respecter la position du leader de l'homme parce que c'est Dieu qui lui a donné cette position. C'est même pas lui qui l'a choisi en vrai. OK? Et ne croyez pas que c'est toujours facile. C'est pas toujours simple de prendre ces décisions compliquées dans lesquelles vous dites, ah, mais là, comme par hasard, vous dites, ah, c'est toi l'homme, de toute façon. On connaît, hein? Mais je reviens vers vous, mesdames, parce que c'est votre cas aujourd'hui. La soumission, dans le texte biblique là, d'Éphésiens, n'est pas un concept passif non plus. C'est un concept actif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la Bible parle beaucoup plus de ce que la femme doit faire plutôt de ce qu'elle ne doit pas faire. OK? C'est donc pour vous, mesdames, la liberté d'être créative, la liberté de vous émanciper à l'intérieur du cadre d'autorité qui est établi par Dieu, en fait.
En gros, l'épouse met à disposition tout ce qu'elle est pour le leadership de sa famille, pour le leadership de son mari, afin que ça fasse du bien à son couple et à son mari. Et là, on arrive dans le point critique qui est, et le dernier mot, c'est qui l'a alors? Je sais qu'il y en a qui sont derrière cette question. Avant d'arriver à ça, mesdames, s'il vous plaît, considérez ceci, vous n'êtes pas en compétition avec votre mari. La Bible dit que vous êtes dans la même équipe. C'est juste que lui, il a un brassard de capitaine. Et avec un brassard de capitaine, on doit dire le dernier mot. On va y arriver, calmez-vous. Une femme mariée n'est donc plus dans l'indépendance, parce que l'indépendance, c'est cette position de revendiquer constamment ses droits. Aucune femme dit amen à ça, comme par hasard, hein? Ok. La Bible dit que nous sommes plutôt dans l'interdépendance. Et c'est la même chose aussi pour le mari. Le mari aussi, il est dans l'interdépendance avec son épouse. Le mari dépend de la femme et la femme dépend de l'homme. C'est ça la complémentarité aussi. Elle fait partie de la même équipe. Donc, elle a des idées. Il faut que la femme elle ait des idées. Il faut qu'elle ait des propositions. Il faut qu'elle ait des positions. Il faut qu'elle ait des opinions, des perceptions des choses, parce que l'homme, par moment, n'a pas forcément tout ça. Mais elle les partage avec amour à son mari. Et il laisse que le mari chemine. Et quand elle ne dit pas la même chose que vous voulez, vous choisissez d'honorer le mandat divin ou pas. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai discuté avec ma femme. C'est pour ça que je le dis avec autant... Et ma femme, c'est une latina, les gars. Donc je ne vous dis pas... Ce dernier mot, le mari là. Et il y a quelque chose de commun, écoutez bien ça, parce que ça c'est l'expérience qui m'a prouvé ça. Il y a quelque chose de commun à tous les couples qui fonctionnent bien. C'est que tous les couples qui fonctionnent bien, c'est parce que c'est des couples qui, avant de prendre une décision, ils ont beaucoup d'échanges ensemble. En gros, plus on enrichit le débat concernant certaines questions, meilleure va être la décision prise au final. Frères, ouvrez bien vos oreilles. Vous devez écouter vos femmes. Vous devez écouter vos femmes. Et je le dis parce qu'il y en a qui pourraient penser ça, parce que quand tu as été construit dans un système machiste, même sans le savoir, tu peux venir à penser que l'opinion de la femme, prendre l'opinion de la femme devient un petit peu comme une faiblesse parce que tu ne serais pas capable. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. La Bible dit dans Genèse 2, verset 18, que Dieu a fait la femme comme une aide, n'est-ce pas? Mais pour qu'elle soit une aide, il faut que la femme parle. Alors vous dites alléluia les femmes. Il faut que la femme parle, il faut qu'elle réfléchisse, il faut qu'elle discerne. Mais il faut aussi qu'elle le fasse avec sagesse. Parce que parfois vous débitez un lot d'émotions et pas forcément des paroles sages. Personne n'y amène à ça. C'est cela l'interdépendance. Dieu a planifié ça comme ça. La femme n'est jamais inférieure, entendez-moi bien. La femme n'est pas non plus appelée à s'effacer et qu'on doit l'oublier. Non, c'est pas ça. La question ici est celle des rôles. L'homme doit exercer un rôle de leadership. Et la femme doit être une aide, un appui pour qu'il puisse exercer ce rôle de leadership. Amen, mes sœurs. J'espère bien, vous le dites devant Dieu, là.
la femme rentre dans la soumission biblique par obéissance. Elle rentre dans la soumission biblique par respect. Elle rentre dans la soumission biblique d'abord pour Dieu. En fait, elle honore l'ordre divin de Dieu par cela, en fait, par cette soumission. Elle respecte profondément son mari. Et si tu es chrétienne, si tu es fille de Dieu, ça te concerne. Tu dois respecter ton mari. Et c'est fou, mais l'homme est particulièrement sensible à quelqu'un qui te respecte. L'homme cherche constamment des endroits où on le respecte. Et si tu ne respectes pas ton mari chez toi, il va chercher où être respecté ailleurs. Et je ne suis pas en train de te dire que tu es en train de mettre en danger ton couple. Je suis juste en train de te dire, mets-toi à la position que Dieu te donne. Parce qu'il y a quelque chose dans laquelle je te donne une arme pour tuer un homme. Voilà l'arme puissante que les femmes ont pour tuer un homme, l'humiliation. Tu veux détruire un homme? Humilie-le. Passe ton temps à l'humilier. Passe ton temps à le descendre. Et tu vas détruire l'homme. Je pense que nous devons être sensibles à ça. Et je pense que c'est pour cela que Dieu inspire l'apôtre Paul et fait cette invitation aux femmes. Respectez votre mari. Soumettez-vous à leur leadership. Et certaines pensent que la soumission au mari, c'est la même soumission qu'on doit avoir à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ok? C'est faux. La soumission de tout chrétien, que tout chrétien doit avoir avec Jésus, est bien différente en beaucoup de choses. En fait, on ne doit à personne le même niveau d'honneur, le même niveau de respect, le même niveau de référence que nous devons à Jésus. À personne, ok? Cependant, Jésus lui-même qui a établi cet ordre, d'ordre comme ça dans la famille, il cherche à nous impulser dans ce principe de soumission. Et en respectant le principe de soumission au mari, les femmes sont en train d'obéir et de se soumettre à Dieu. C'est ce que j'expliquais la dernière fois, en fait. Au travers de la soumission que tu as à ton mari, tu es en train de respecter l'ordre divin, donc tu es en train de te soumettre à Dieu lui-même. Et c'est pour ça que dans le verset 22, il est dit quelque chose d'intéressant dans le passage qu'on a lu d'Éphésiens. Écrit, vous, femmes, en particulier, et il manque l'autre partie parce que le verbe, il est juste dans le verset d'avant, il dit, soumettez-vous, vous, femmes, soumettez-vous en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Mesdames, la raison biblique pour laquelle vous vous soumettez à votre mari, la raison biblique, c'est Jésus. C'est ça la raison biblique. Vous faites cela pour lui obéir. Vous vous soumettez pour l'honorer, lui, Jésus. Vous le faites parce que c'est une réponse aussi à l'amour que Dieu vous donne. Et vous le faites parce que vous respectez profondément un principe divin établi. Beaucoup d'entre vous louent le Seigneur. Et dans la louange, il dit, Seigneur, je veux t'être agréable. Je veux faire ta volonté. Là, il y a écrit, noir sur blanc, quelle est la volonté de Dieu. Donc tu as la possibilité de, tout en respectant ce passage biblique, tout en respectant ce que la Bible dit, tu as la possibilité d'honorer Dieu de cette manière, de le louer, de l'adorer de cette manière. Et je le sais très bien. Malheureusement, beaucoup de maris n'inspirent pas le respect. Je le sais. Ok? Je le sais très bien. Soit parce que c'est des hommes qui manquent de sagesse, soit parce qu'on en a parlé la dernière fois, hein, il y a une immaturité, soit parce qu'ils n'ont pas une vie spirituelle sérieuse, ok? Soit parce que l'homme peut être dur, peut être méchant avec l'épouse. Mais je vais te dire quelque chose. Jésus, lui, continue tout de même de mériter le respect. Ok? Il ne s'agit pas donc de ce que ton mari peut mériter ou pas. Il s'agit de ce que Jésus mérite. Et toi, dans ton rôle d'épouse, tu peux honorer Jésus en respectant ton mari.
Toute femme qui respecte son mari, c'est une femme qui respecte Jésus. Et je ne suis pas en train de dire par là qu'il faut tout supporter. Il y a des abus, il y a des agressions. Et bien au contraire, pour cela, tu dois être accompagné par tes leaders de l'Église, mais aussi par les autorités correspondantes civiles, la police, etc. Ça existe, on est dans un pays où il y a des lois, il faut les respecter. Parce que rappelle-toi que Dieu, plus que personne, tient à ta dignité. Ok? Il y a des moments, même dans la Bible, où un divorce est accepté. Ce n'est pas ce que Dieu avait pris comme décision au départ, ce n'est pas dans la pensée de Dieu au départ, mais il y a quand même des cas. Mais ce sont des cas, ça ne doit pas être la généralité. Je voudrais maintenant te donner une dernière raison pour laquelle existe le principe de la soumission. Et c'est ce qui est écrit dans le verset 23. Le mari, en effet, est le chef de sa femme. Comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. La raison biblique, les amis, de la soumission est théologique. Ce n'est pas une question de mode, ce n'est pas une question de qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est une raison théologique, c'est biblique. Ce n'est pas la culture, c'est vraiment la Bible. Paul rappelle ici que le mari est la tête de la femme. C'est un principe biblique. Il ne dit pas qu'il devrait être la tête ou qu'il sera la tête. Il a dit que c'est un état, c'est un constat. L'homme est la tête de la femme. Ça veut dire, les amis, qu'il y a des hommes qui n'assument pas ça ou qui ne veulent pas ce rôle, mais Dieu l'a donné. Donc, tout homme qui refuse son leadership, il va à l'encontre du mandat de Dieu pour lui. C'est important aussi de le concevoir, ça. Mes amis, dans le cadre marital, être un homme n'est pas avoir une grosse voix et crier plus fort. Être un homme, dans le cadre marital, c'est diriger. C'est ça, être un homme. Et je le dis aussi dans le cadre marital, parce que certains machistes ne supportent pas ça. Ce que je vous dis là est purement dans le cadre marital. La Bible ne dit rien par rapport à la position des femmes dans une entreprise. Du coup, il n'y a rien qui empêche une femme de devenir leader dans son entreprise. Rien n'empêche que tu sois demain chef d'entreprise et que tu diriges beaucoup d'hommes. Rien ne t'empêche. Mais à la maison, c'est l'homme qui est le leader. Il n'y a pas de amen, hein. C'est un principe biblique. Et c'est que le principe marital poursuit le modèle d'autorité de Christ qui lui est la tête de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. C'est pour ça qu'il y a cet ordre-là aussi dans le couple, dans le mariage. Mes amis, ne pas suivre ce modèle biblique, non seulement peut ramener un certain nombre de déséquilibres dans le couple, dans la famille, mais aussi c'est donner une mauvaise représentation de ce qui est Jésus et son Église. C'est littéralement ça. En gros, Jésus, l'Évangile a réfléchi à représenter ce qui est Jésus et son rapport à l'Église en représentant l'homme et la femme. C'est fort. Le côté ambassadeur passe par là, en fait. Et je conclue avec ça. La femme a cet énorme pouvoir de faire de son mari qu'il puisse progresser dans son leadership. Et vous allez y arriver juste en l'encourageant. Et la deuxième chose qui est encore plus importante, en le dirigeant constamment vers Jésus. Il va prendre une décision, dites-lui, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Quel est le conseil de Dieu que tu as trouvé? La femme, pour moi, n'est pas un être fragile. J'ai une maman, j'ai des tantes, et je travaille avec beaucoup de femmes. Je me suis rendu compte que la femme n'est pas un petit être fragile. Je connais les femmes qui sont fortes, qui sont courageuses. Mais la parole de Dieu enseigne tout de même l'homme à traiter la femme comme un vase fragile. Pourquoi? Parce qu'il y a en nous, depuis la chute, une tendance à être des brutes.
on dit des choses sans les réfléchir vraiment, sans réfléchir à l'impact que ça peut donner. Et on balance et on fait mal. On ose la voix, on veut s'imposer. Il y a quelque chose comme ça dans l'homme qui en lui et avec lequel il doit travailler et le Seigneur doit briser ça dans l'homme. On est mécanique par moment. On n'est pas sensible. On ne comprend pas forcément tous les temps. C'est pour ça que je crois que vous pouvez, vous femmes, faire de vos maris de bons leaders, des leaders serviteurs. Et je veux dire un petit mot encore pour les hommes. C'est que, et je vais finir avec ça parce que ça fait beaucoup. C'est que nous les hommes, je vais faire un petit cœur à cœur avec les hommes là. Les gars, on n'est pas prêts pour comprendre ce que le Seigneur demande aux femmes. Ce que le Seigneur demande aux femmes est super difficile, messieurs. Autant notre rôle de leader, c'est une chose, mais autant le rôle de se soumettre, oh mon Dieu. Parce que depuis la chute, c'est pareil, la femme lutte avec ça. Et ça sera toujours la tendance, en fait. Et c'est pour ça que nous, hommes, nous, maris, nous devons constamment nous remettre en question. Et nous devons demander à nos femmes, est-ce qu'on est en train de les aider à leur soumission ou est-ce qu'on est en train de compliquer la soumission qu'elles doivent avoir? On doit se poser les questions devant Dieu, mais on doit aussi leur demander à elles. Elles ont un mandat de Dieu. Et nous pouvons, nous, hommes, aussi aider à que nos femmes puissent accomplir ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. On va prier. Mettons-nous debout tous ensemble. C'est bien, vous êtes restés jusqu'au bout. Waouh. Je pensais que les femmes allaient vite partir. Est-ce que le Seigneur nous a parlé ce soir? Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est vraie, parce que tout ce que tu fais, Seigneur, est animé par ton amour. Et même si nous ne comprenons pas forcément tout, nous pouvons te faire confiance parce que tu as ce qui est meilleur pour chacun d'entre nous. Seigneur, voici des épouses qui aujourd'hui se battent avec ce sujet. Avec ce sujet qui est une lutte, qui est tellement difficile dans ce contexte, Seigneur. Tu vois aussi ici des jeunes filles, Seigneur, qui un jour aussi vont devenir des épouses. Père éternel, ma prière, c'est juste que ton esprit fasse une œuvre surnaturelle sur chacune de mes sœurs. Seigneur, je me rends compte que sans ton esprit, sans la puissance de ton esprit, il n'est pas possible pour l'homme ou pour la femme de se soumettre. Notre nature nous pousse à toujours aller plus haut, d'être au-dessus de toute chose. Mais ton esprit, Seigneur, nous ramène à l'humilité. Ton esprit, Seigneur, nous fait marcher comme toi tu as marché. Jésus, tu t'es soumis. Tu t'es soumis. Quel exemple, quel modèle. Seigneur, permets-nous de pouvoir marcher à ta suite, Seigneur. Que ton esprit nous accompagne. Qu'il soit, Seigneur, cette armure, qu'il soit, Seigneur, notre meilleur ami dans ces moments-là où on a particulièrement besoin de se soumettre, Seigneur. Merci, Père éternel, de faire de cette Église une assemblée avec des couples forts, avec des amis fortes. Seigneur, avec des familles, Seigneur, qui sont vraiment sur le ciment qui est la parole, Père éternel. Je te prie, Seigneur, alors que l'ennemi ne cesse d'attaquer, que toi, Père éternel, tu lèves plus que jamais des repères au travers de l'Église pour cette société. Fais-nous briller, Seigneur, qu'on soit vraiment là une belle représentation de l'Évangile en suivant ton mandat. Au nom de Jésus. Amen. C'est ma dernière.